Bonjour, donc on se retrouve pour la suite des énergies concernant cette pleine lune qui va avoir lieu donc dimanche 4 juin dans le signe du Sagittaire. Ça sera une super pleine lune qui va être beaucoup plus puissante que d'habitude. Et donc je vous invite à aller regarder la première capsule où je vous parle des placements planétaires au niveau astrologique et puis où on parle un petit peu plus global au niveau de cette énergie lunaire. Donc là on va aller regarder un petit peu plus en détail la sphère sentimentale dans un premier temps et puis ensuite dans un deuxième temps vous aurez une guidance vraiment beaucoup plus spécifique pour toutes les personnes qui sont en parcours flamme jumelle pour avoir une idée des énergies qui vont agir, descendre et influencer la diade. Voilà, donc on commence avec ce premier oracle. Donc je vous le rappelle, pour ceux qui découvrent les vidéos, vous trouvez dans la barre de description euh, tous les accompagnements que je propose, mon adresse mail, et vous trouvez aussi la liste de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc cette énergie lunaire sur la sphère sentimentale. Oui, alors ça commence fort avec cette première carte qui nous parle de puissance, évidemment. Ce Sagittaire qui est un signe de feu, signe très très fort pour toute sphère sentimentale. Donc c'est une énergie qui va nous amener beaucoup de puissance. On nous dit, je prends ma juste place dans le monde. Donc au sein de la relation, je prends aussi ma juste place. Donc là, on va avoir un besoin d'affirmation, de prise de position, peut-être une communication aussi qui sera beaucoup plus accrue, qui sera beaucoup plus ancrée et alignée. On a l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Il y a une reconnaissance de soi. Je m'exprime sans retenue. Donc une volonté peut-être d'exprimer ses sentiments, d'exprimer aussi ses besoins, ses envies aussi. Ensuite, on a Uranus avec Jupiter qui nous parle d'enthousiasme qu'on exprime, qu'on va exprimer aussi. Ouais, c'est une super énergie, hein, cette nuit. Vraiment, ça rejoint bien ce qu'on voyait dans le premier tirage. Vénus, bien sûr, planète de l'amour, voilà, qui va prendre beaucoup de place dans cette lunaison. Donc une belle quinzaine qui nous attend là au niveau du sentimental. Donc Vénus qui nous parle d'amour, de bien-être. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme. L'amour et la beauté illuminent ma vie. Ensuite, on a Neptune aussi avec l'intelligence intuitive. Donc là, on va vraiment communiquer de façon intuitive ses émotions, ses sentiments. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de ce tirage, beaucoup d'amour, de verbalisation, d'enthousiasme, de joie, un besoin de partager, d'exprimer. Alors c'est aussi de l'amour de soi, hein. Si on est vraiment célibataire, on va ressentir un élan très fort pour s'occuper de soi, pour faire des choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer, la créativité, vraiment des choses qui nous parlent très fortement. Et ce qui est très joli, c'est qu'on fait preuve d'intuition en fait. Hein. Il y a vraiment cette intelligence qui est intuitive et qui n'est pas calculatrice ni mentale. On a Saturne avec la limitation. La limitation me structure et me fait grandir. C'est vraiment le fait de poser des limites saines en fait. Hein. C'est vraiment ça. J'en parlais dans la première capsule où je vous disais qu'en ce moment on travaille vraiment beaucoup sur l'amour de soi au sein des relations. Il y a eu beaucoup d'affirmations ces derniers temps. Je l'observe notamment dans les parcours flammes jumelles. Un vrai positionnement, un véritable ancrage. Et c'est valable dans tous les duos de toute façon, quels qu'ils soient. Donc une observation aussi peut-être avec cette intelligence intuitive qui va être exacerbée, une observation, une visualisation beaucoup plus nette de tout ce qui peut nous limiter. Parce que cette énergie de Sagittaire, elle va faire grandir en vous un feu sacré, un feu
brûlant d'amour, d'enthousiasme, de joie, une volonté de partager dans l'amour, etc. Donc un besoin d'aller au contact de l'autre, le charnel aussi qui peut être très exacerbé pendant cette lunaison. En fait, un besoin tout simplement d'être dans l'amour. Voilà. Et si on est dans des relations dans lesquelles on ne peut pas exprimer cet amour, on ne peut pas partager cet amour, s'il y a des limitations, eh bien on va pouvoir le voir, le percevoir de façon intuitive et poser des limites saines pour soi. Voilà. L'accomplissement, ouais, alors ça c'est chouette aussi en d'autres decks, hein. Il y a vraiment un accomplissement de la personnalité intérieure qui vraiment se révèle et s'impose. Là c'est une expansion du soi qui permet vraiment de vibrer très fort dans le couple, dans le duo, et d'attirer à soi aussi. Rappelez-vous le premier tirage que j'ai fait, où on avait la carte du magnétisme, donc ça va être une lunaison, on va attirer à soi des nouvelles personnes, des nouvelles énergies, des nouvelles relations. Et puis au sein d'un couple, un regain, voilà, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus enthousiaste, bon, une belle énergie, hein. Vraiment, ça confirme bien ce qu'on nous donnait dans le premier tirage. Donc on va aller voir avec la triade maintenant. Les énergies sur la sphère sentimentale. Le voyage, la clé, donc on retrouve des cartes qu'on avait aussi tout à l'heure. Le silence, la porte. Donc peut-être une sortie du silence, une expression qui sera plus facile parce qu'on va avoir envie d'avancer. Donc une communication qui va peut-être se rétablir ou qui sera plus fluide, qui sera surtout empreinte d'amour de soi et de créativité. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on va peut-être avoir envie dans certains couples de construire, de s'engager, de prévoir, de faire des projets ensemble. Ouais. Pour certains, on peut me parler de déménagement aussi, de projeter un déménagement, de projeter quelque chose de nouveau. Voilà, vraiment un renouveau avec le voyage, une envie de bouger, d'avancer. Méditation. Alors, voyage, doute, ok. Peut-être un point aussi à faire pendant cette lunaison, sur justement, tout à l'heure, je reviens à ce que je vous disais par rapport aux limitations. Justement, comme vous êtes poussé à vouloir avancer avec cette énergie du Sagittaire, à ouvrir, à vraiment aller à la découverte, c'est vraiment un signe d'expansion, le Sagittaire. Donc, tout ce qui vous limite dans cette expansion, vous allez vous poser des questions. Peut-être aussi, si c'est pas une énergie à laquelle vous êtes habitué, vous allez peut-être vous poser des questions. Mais pourquoi d'un coup j'ai envie de ça? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça l'est pas? Il y aura peut-être des pulsions qui se feront sentir et qui ne sont pas naturelles, ou qui en tout cas ne peuvent poser questionnement. Voilà. Réflexion. Oui. Ça va être le moment aussi de se poser les bonnes questions pour sortir de ce qui pèse. C'est vraiment ça. Voilà. Sortir de ce qui pèse, transformer cette énergie du silence, arrêter d'être dans le silence, vraiment s'exprimer. J'ai certaines personnes qui vont enfin réussir à exprimer leurs besoins, qui vont oser, alors qu'avant elles ne le faisaient pas. Il y a un besoin de s'affirmer dans le couple, de vraiment d'exprimer ses besoins, ses attentes, et il y aura un questionnement par rapport à ça. Parce que peut-être que certains vont travailler un peu la dépendance affective là, avec cette pleine lune, parce que certains choix intérieurs vont pousser tellement fort et vont aller aussi peut-être en contradiction avec des choix que vous auriez à faire pour être dans cet alignement dans lequel on essaie de vous amener. Donc il y a peut-être des personnes qui vont se poser des questions quand même. Est-ce que je quitte la personne avec qui je suis vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ces décisions-là, quelles qu'elles soient? On voit qu'il y a un questionnement parce que ça vient vraiment vous faire sortir de vos limitations en fait. Et ça peut
réveiller certaines peurs. Donc là, on vous dit vraiment de vraiment juste vous laisser porter par cette énergie et de ne pas laisser la lourdeur continuer d'être. C'est plus possible en fait. Vraiment, on est depuis quelques mois dans cet allègement dans lequel on nous demande d'aller, et c'est vraiment pour notre mieux-être, hein, c'est pour aller vers davantage d'abondance et sortir du mental. Donc peut-être encore une fois, hein, des questions de déménagement qui se posent. C'est un portail, voilà, c'est un gros portail, un porte-élévation. C'est encore un portail élévateur qui permet de manifester davantage dans le concret. La méditation avec l'éternité, voilà, on va réfléchir à ce que l'on souhaite voir se manifester dans le concret, dans nos relations, avec la stabilité. Il y a vraiment cette idée de je veux pouvoir vibrer cette énergie de joie, d'enthousiasme, de volonté, d'amour qu'apporte le Sagittaire. Bah ça, j'ai envie de le ressentir tout le temps. J'ai envie que ça soit dans ma vie tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Quelles actions, quelles décisions je prends pour pouvoir être dans cette vibration tout le temps? En fait, c'est comme si on vous montrait ce qui était possible de vibrer tous les jours. Est-ce que ce que l'on vous montre, c'est possible dans le couple que vous vivez ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de manifester à l'heure actuelle ou pas? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en pénitence? Voilà, cette lunaison, elle va vous apporter des réponses par rapport à tout ça. Pour aller vers l'équilibre, voilà. Pour aller vers l'équilibre, vraiment, entre vos deux polarités, yin et yang. Le mariage du couple intérieur. Ça vous pousse à sortir des masques, là. Ouais. Il y aura beaucoup de guidance, hein, c'est ce qu'on nous disait aussi dans la première vidéo. Beaucoup de guidance, c'est-à-dire de signes, de synchronicité, d'heures miroirs, pour vous montrer le bon chemin pendant cette lunaison. Ok, on va faire maintenant un petit tirage matriciel, on va dire, avec l'oracle d'Isawat pour les relations sentimentales. Donc là, je ne fais pas de distinction, c'est pour tout le monde. Donc prenez vraiment juste ce qui vous parle, d'accord? Gardez bien à l'idée que ce sont des énergies générales et qu'elles vont s'appliquer à tout le monde, mais pas dans les mêmes... pas à la même hauteur, on va dire, et peut-être pas de la même façon. Mais ce sont des vibrations qu'on ressentira de toute façon. Donc, dans la sphère sentimentale, dans le concret, comment ça va bouger avec cette lunaison? Les cartons, voilà, je vous parlais de déménagement, une envie de bouger. Le volcan, donc quelque chose qui va gronder intérieurement, comme un feu là qui va se réveiller, là, rentrer en éruption, une ébullition intérieure, un besoin de bouger, de se mettre dans l'action, d'avancer. L'offense, l'œuf, le fantôme, quelqu'un du passé qui peut revenir aussi. Alors, cette intensité que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous et qui vous pousse à peut-être vouloir prendre des décisions pour bouger, pour partir, ça peut causer certaines disputes ou des incompréhensions en tout cas. Parce que peut-être que l'entourage ne va pas tout comprendre. On a l'œuf, hein, donc on voit bien que vous êtes prêt à éclore. Je vous en parlais aussi dans la première capsule, où je le vois dans les accompagnements, vraiment cette notion de renaissance, hein, d'éclosion du soi. Dans la première guidance aussi, on avait la carte avec l'Osho qui nous montrait l'ouverture de conscience, la déchirure, hein, vraiment que crée la conscience quand elle ouvre, quand elle déchire le personnage, l'ego, pour vraiment s'incarner pleinement. Cette incarnation-là, le fait d'être véritablement soi, ça peut ne pas être bien compris par l'extérieur. Donc peut-être que certains de vos comportements dans les prochains jours risquent de ne pas être compris. On peut vous faire des réflexions, on peut venir vous piquer, vous pouvez vous sentir offensé dans les choix, dans les envies que vous allez avoir qui vont arriver là. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Cette lunaison. Les cartons, le chat. Ouais, là, il est plus temps de dormir. Il est plus temps de dormir et il est temps de bouger, de s'activer. On va venir vous secouer un petit peu avec ces énergies de pleine lune.
ce qui dormait va être réveillé. L'aloe vera et le volcan. Alors ça, c'est chouette parce que on peut avoir une guérison au niveau de certaines colères aussi. On peut avoir un adoucissement de ce feu intérieur. C'est-à-dire que ça va être un feu, mais un feu créateur, pas un feu dévastateur. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de crise de colère, d'emportement. C'est pas comme ça que je le ressens. C'est plutôt un bouillonnement intérieur, mais qui va être salvateur, qui va être guérisseur aussi. Avec l'aloe vera, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison. Peut-être guérison aussi au niveau des colères intérieures. Ça aussi, je l'ai pas mal observé ces derniers temps. Vous avez pu avoir des colères qui sont remontées là ces dernières semaines et vous savez pas d'où ça venait. En fait, en réalité, il faut juste laisser sortir l'émotion parce que ces colères-là, souvent, ce sont des choses qu'on a enfouies à l'intérieur de soi depuis très longtemps. Il n'est pas forcément nécessaire d'y mettre une explication, mais juste d'accueillir en fait, de vraiment laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Bon, pas forcément vis-à-vis des autres, parce qu'ils y sont pour rien. Quand on est en épuration, ils y sont pour rien, mais parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis encore une fois, tout est juste. Si la personne en face reçoit des choses, ça la fait travailler aussi. Donc on sortait aussi un peu de la culpabilité. Il ne s'agit pas d'agresser tout le monde, bien évidemment que non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est important de laisser sortir les émotions. Donc là, il y a une guérison par rapport à peut-être quelque chose aussi qui grondait à l'intérieur depuis très longtemps. Il y avait peut-être déjà ce volcan là qui était en éruption intérieure depuis un certain temps et vous le laissiez bouillonner intérieurement sans vraiment en prendre compte, sans prendre les décisions adéquates pour calmer cette éruption intérieure. Là, justement, cette pleine lune, elle va faire remonter encore plus fort cette énergie pour vous permettre de passer à l'action, voilà, de sortir d'un état d'endormissement, quoi. Ok. Il y a quelque chose qui se fait, mais quand même dans la douceur, encore une fois, avec cette énergie-là. C'est pas quelque chose de violent. C'est doux. Ça rejoint aussi ce que nous disait l'eau chaude. Alors, l'offense, l'érable. Là, c'est clair que ça va vous permettre de voir aussi les personnes qui sont justes pour vous ou pas. Parce que là, on me parle de communications qui peuvent être blessantes des autres vis-à-vis de vous, que vous pouvez ressentir. Quelque chose qui vous draine en fait. L'œuf, le karma. Donc là vraiment il s'agit de régler un karma pour certains, au niveau de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Oui, au sein du couple. Le fantôme, la peur. Ok, alors certains d'entre vous peuvent avoir des personnes du passé qui peuvent revenir. Alors revenir dans le concret, prendre contact avec vous, vous croisez la personne, ça peut aussi revenir dans les rêves. Ces derniers jours-là, il y a eu des rêves de fou, plein de rêves, hyper bizarres, hyper connectés aussi, parce que ces rêves-là vous permettent de nettoyer aussi. Beaucoup de rêves. Donc dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager si tout ça vous parle et ce que vous vivez. Ça permet vraiment à toute personne qui lit les commentaires de se dire « Ah bah je suis pas tout seul, ah bah oui moi aussi j'ai vécu ça, etc. » Donc pensez toujours à cette énergie de partage sur la chaîne, c'est important. Vous allez être poussé à sortir d'une forme d'emprise, d'accord ? Peu importe où elle se situe. On a la flamme, cette carte nous parle des relations flammes jumelles. La flamme qui va se réveiller, bien sûr, avec l'énergie du Sagittaire, c'est tout à fait normal. Et on a l'ouverture juste derrière. Donc, peu importe l'emprise où elle se situe, elle peut se situer aussi dans les relations flammes jumelles, quand par exemple on est sous l'emprise de sa dépendance affective, quand on laisse une certaine toxicité s'installer dans la relation. Bon, là, il va falloir travailler là-dessus. Donc, peut-être aussi des personnes du passé qui reviennent, qui ont pu être emprisonnante pour vous. Par exemple, un pervers narcissique, une relation contrôlante, etc. C'est karmique. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça parce que vous êtes en renaissance et vous ne pouvez pas traîner les fantômes du passé, c'est pas possible. Ok, je pense avoir tout dit. Oui, c'est bon pour moi. Voilà ce qu'on pouvait dire dans le général au niveau des relations sentimentales. Donc maintenant, on va passer aux relations dites sacrées.
Alors, il n'y a pas de suprématie, c'est juste que c'est un lien qui n'est pas comme les autres et qui travaille énormément à l'intérieur. Donc on va parler des flammes jumelles et on va aller voir donc les énergies sur ce duo. Donc je suis en train de regarder mes oracles. Qu'est-ce que je prends pour commencer? J'avais pas prévu, mais je sens qu'il faut que j'en prenne un autre. Ok, on prend celui-là, l'oracle cosmique. L'intégrité, qui est sortie toute seule. Faire preuve d'intégrité dans son duo, peut-être avec cette pleine lune. Ok, on y retourne. Alors, les duos flammes jumelles. Quelle énergie descend sur les duos avec cette pleine lune? Le voyage sacré, super, avec peut-être cet éveil de Kundalini. On voit ce serpent qui remonte par le chakra racine. Magnifique, magnifique. Le voyage sacré, ok. Les émotions. Croyez, le fait de croire. Ok, regardez cette énergie comme elle est belle. Croyez que c'est possible. Il y a peut-être encore des tests de foi sur votre parcours, flamme jumelle, avec beaucoup d'émotions qui remontent. Ouais, ok. Croyez en vous, croyez en la capacité que les choses peuvent avancer, l'espoir. Ok, on va peut-être vous donner des éléments qui vont vous raviver l'espoir que c'est possible. La compassion avec les émotions. Il risque d'y avoir pas mal d'émotions qui vont remonter. Et ça va être un moment où on va vraiment vous demander de faire preuve de compassion envers vous-même. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la colère. Croyez et brillez, continuez de briller, de rayonner cette lumière que vous avez en vous. C'est très très important. Continuez d'y croire, continuez de croire en vous. Même s'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. L'ombre, oui. On peut avoir des petites attaques de l'ombre qui peuvent remonter à la surface là pendant cette lunaison. Parce que c'est le feu sacré, quoi. Le Sagittaire, c'est une énergie très forte avec une Kundalini qui cherche à s'éveiller, à grandir. Et c'est vrai que quand l'autre n'est pas là dans le concret, c'est très difficile de traverser ces moments-là parce que on ressent tellement d'amour. On peut avoir aussi, alors ça je l'observe encore, beaucoup de signes de synchronicité et on se dit mais c'est bon, laissez-moi tranquille avec ça, il n'est pas là, il ou elle n'est pas là, ça sert à quoi qu'on me montre tout ça, ça me fait plus mal qu'autre chose. Voilà, faites preuve de compassion envers vous-même. Quand il y a beaucoup de synchronicité, des ressentis très forts aussi au niveau du chakra du cœur, un élan d'amour que vous pouvez ressentir pour l'autre, dites-vous bien que dans ces instants-là, vous n'êtes pas tout seul à vibrer ça. Ça veut dire que l'autre aussi en face vibre ça, même si vous n'êtes pas en contact. Donc il y a comme une reconnexion au niveau du cœur qui se fait très fort pendant cette lunaison. Qu'on soit en contact ou pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peu importe où vous en êtes sur le parcours, ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, vous allez ressentir cette forte connexion, cette envie de partager. Donc évidemment que si on est en silence radio, qu'on ne se parle pas, les émotions peuvent remonter. Avec de la peine de ne pas pouvoir vivre ce lien, etc. Tout ça, ce sont des tests de foi. C'est une occasion, au contraire, d'accueillir, d'être en gratitude, de pouvoir ressentir ça à l'intérieur de soi. Et ne laissez pas votre ombre venir vous susurrer des choses à l'oreille, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ok, donc ça c'était le message général pour les flammes. On va maintenant dissocier, alors non, pas tout de suite, ok, me disons on continue. Donc on va prendre l'Isilo et puis on va aller voir l'évolution donc du duo pendant cette lunaison, donc pendant les prochains 15 jours. Qu'est-ce que cette énergie du Sagittaire va amener sur les duos flammes jumelles?
Bon, décidément, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent en premier, hein. C'est les déplacements, donc encore une fois, des choses qui bougent, qui avancent, peut-être un mouvement qu'on va faire l'un vers l'autre. On peut me parler de déménagement, de voyage, une envie d'avancer. On nous parle de triangulaire. De blessures. Ok. Tiens, on retrouve l'emprise qu'on avait tout à l'heure dans le général. Vous voyez comme quoi... Alors, l'introspection, la protection de nouveau. Très, très important. Voilà. Protégez-vous, protégez vos énergies, protégez votre lumière. On est en pleine ascension vibratoire. Protégez votre lumière pour bien ancrer cette vibration dans vos énergies et dans le duo. C'est pas le moment de vous laisser accaparer par des choses extérieures qui ne sont pas vibrantes pour vous. Alors, le déplacement avec les retrouvailles. Bon, voilà. Donc, certains d'entre vous vont se retrouver. Il est possible que vous vous croisiez aussi dans les transports, dans les déplacements, de façon complètement inattendue. Pour d'autres, ça sera vraiment beaucoup plus préparé. Voilà, ça, encore une fois, ça dépend où vous en êtes sur le parcours. Si vous êtes en silence radio, si vous êtes déjà en phase de retrouvailles, bah, cette lunaison, elle va vous donner envie de vous voir, clairement, de passer du temps ensemble. Par contre, on nous parle bien de l'emprise avec la triangulaire. Donc là, il y a un travail à faire à ce niveau-là, hein, sur la prochaine quinzaine, hein, pour se libérer de l'emprise, justement. La blessure avec l'ancrage. Ok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette énergie du Sagittaire, elle va pousser très fort au niveau de l'ouverture du cœur et forcément, on va avoir envie de se voir, de contacter l'autre, de passer du temps ensemble, un désir très fort qui remonte. Mais attention, parce que quand on est encore en triangulaire, ça veut dire qu'il y a des blessures qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été... qui n'ont pas été libérées, mises en lumière. Donc, attention à cette énergie-là qui risque de venir vous décentrer. Donc, travaillez bien votre ancrage pendant cette prochaine quinzaine, même s'il y a des remontées de blessures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les peines qui peuvent remonter, le manque, etc. Essayez vraiment de rester ancré, bien ancré dans la lumière. C'est très très important. Tout ce qui est de l'ordre de l'emprise, de la dépendance affective, ça n'a pas sa place dans le duo. Voilà, donc même si l'autre vous manque, s'il est encore en couple ou si vous êtes encore en couple, il y a un travail à faire. Il y a un travail de libération à faire. Vous n'êtes pas censé attendre que l'autre se sépare pour vous séparer vous, par exemple. J'ai certains cas comme ça encore. Il faut penser à ça. Choisissez-vous si vous voulez que l'autre vous choisisse. C'est votre miroir. Il ne fait que manifester, l'autre ne fait que manifester tout ce que vous vibrez à l'intérieur. Alors, introspection pour le renouveau, ok. Protection, évolution et rupture. Oui, pour certains, il va peut-être falloir justement arrêter la triangulaire, casser ce schéma pour vraiment rentrer en introspection et se demander comment je peux créer un nouveau cycle. Les boucles qui se refont sans cesse, c'est plus possible. Il y aura un besoin vraiment pendant cette lunaison de rentrer en introspection et de se poser les bonnes questions pour essayer de comprendre comment créer un nouveau cycle vertueux et pas un cycle d'involution. Là, on vous demande vraiment d'aller vers l'évolution. Donc, ça va être important de protéger votre lumière pour l'évolution. Et si dans cette protection de lumière, ça inclut le fait de se mettre à distance pendant un temps, eh ben c'est ok. Même si on est très fortement poussé à se revoir, à passer du temps ensemble, il faut vraiment que tout soit aligné en fait. S'il y a encore de la triangulaire, c'est pas aligné, c'est pas juste. Et ça vous déstabilise dans votre ancrage, ça ne vous permet pas de stabiliser la lumière et de la protéger. Il n'y a que en faisant grandir cette lumière en vous que vous allez pouvoir
faire avancer le duo. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment se dissocier le plus possible de ce qui se passe dans la 3D parfois. Quand on n'est pas suffisamment connecté à soi, ce sont nos blessures qui nous pilotent et on s'en rend pas forcément compte en fait. C'est une fois qu'on la vit, qu'on la traverse, qu'on se dit mince, je me suis encore fait avoir, voilà, je me suis laissé piloter par ma blessure et pas par mon âme. Votre âme, elle est capable de faire des choses et de prendre des décisions qui seront beaucoup plus tranchées, comme par exemple d'aller vers une rupture, si c'est nécessaire. Et on sait que c'est que temporaire. La rupture, elle peut aussi concerner une triangulaire. Donc là, ça va dépendre de dans quelle situation vous vous trouvez. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, beaucoup plus de clairvoyance. Une conscience intellectuelle aussi par rapport à l'attachement qu'on peut ressentir et qui n'est pas de l'amour inconditionnel. Voilà ce qu'on nous demande de travailler là pour cette prochaine quinzaine et cette lunaison. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dissocier les énergies justement pour voir un petit peu avec les triades, parce que je vais prendre deux jeux différents. Les énergies donc de celui qu'on appelle le runner et de celui qu'on appelle le chaser. La seule différence qu'on peut faire réellement, selon moi, encore une fois ça n'engage que moi, c'est que le chaser c'est celui qui prend conscience du lien en premier, et quand je dis ça c'est vraiment dans le sens où c'est celui qui va devoir avancer en premier dans le travail des blessures, avec la nuit noire, la mission de vie, etc. En général, de toute façon, que vous soyez de polarité yin ou yang, c'est celui des deux qui veut le plus la relation. Voilà. Et le runner, c'est celui qui la fuit, en sachant que vous pouvez être runner et chaser en même temps. Ça peut s'intriquer en fonction de ce que vous vivez dans le duo, de la durée de votre parcours, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, de toute façon, je peux vous accompagner pour ce parcours flamme jumelle. Voilà. Donc, on va commencer par les énergies du chaser pendant cette pleine lune. Alors, encore une fois, ça va dépendre de quel endroit du parcours vous êtes, mais je vais essayer de synthétiser. Alors, le chaser, c'est ça le risque en fait, quand on rentre en détail, parce que vous n'êtes pas du tout tous au même endroit dans le parcours. C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour nous, médiums, voilà, on ne peut pas faire du cas par cas. Donc, prenez vraiment que ce qui vibre. Hein. Pour le chaser, pendant cette lunaison, quelles sont les énergies? Prière, la foi, test de foi, des synchronicités, beaucoup de lumière, des signes, de la guidance aussi. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que nos jumeaux nous parlent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais ils nous parlent dans la 5D. Ils viennent nous donner des messages la nuit ou en journée, en télépathie. Il y a beaucoup de communication à ce niveau-là aussi. Donc prière, porte, Nadir, chaser, énergie lunaire. Je pense que ce tirage s'adresse davantage justement aux chasers qui n'ont pas de communication ou vraiment de façon très sporadique. Oui. Méditation. Avec la prière, on a l'adversaire. Voilà, test de foi. Bah oui. Porte, homme, femme, Nadir. Épreuve, fusion. Oui. Oui. Chaser. Méditation, nécessité. Ça va être nécessaire pour vous, chaser, de vivre tout ce qui va se passer là dans les prochains jours, les prochaines semaines avec beaucoup de conscience. Ça va être nécessaire de revenir constamment à l'intérieur, d'analyser ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi vous le vivez comme ça. Vous êtes testé au niveau de votre foi, de votre confiance dans le lien, de votre confiance en vous, en votre autre. On a la prière avec l'adversaire, donc là il y a vraiment
quelque chose au niveau de la foi, gros test de foi, besoin d'avancer. Et c'est ce besoin d'avancer très fort qui peut parfois vous mettre dans des énergies sombres. On le voit avec la femme et le nadir. C'est un petit peu comme si cette énergie du Sagittaire, pour vous, pour certains, encore une fois, vous prenez que si ça parle, elle allait être un petit peu lourde pour certains parce que c'est une énergie de feu. Donc c'est une énergie qui pousse très fort. C'est une énergie yang, l'énergie du Sagittaire. Donc qui pousse à ce que les choses bougent, à ce qu'on avance, etc. Et forcément, si on n'a pas de nouvelles, si on est dans le silence, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie yang, elle prend le dessus et elle vient plonger votre énergie yin dans le sombre. Donc il peut y avoir vraiment une petite traversée de moments pas faciles, voire même difficiles, je vais dire les mots. Et c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de traverser cette lunaison avec beaucoup d'intériorisation et de méditation. Voilà. Méditation sous quelque forme que ce soit. Voilà. Ça va être une occasion aussi d'aller explorer des parts d'ombre qui n'ont pas été encore libérées. Parce qu'il y a une fusion intérieure qui a du mal à se faire. Alors pour certains, on me parle aussi de mémoires karmiques communes sur le duo sur lesquelles vous êtes en train d'arriver. Vous allez commencer à mettre de la lumière sur une mémoire karmique de duo qui bloque le lien et qui a besoin d'être libérée. Voilà. Attention aux énergies tierces qui peuvent rentrer dans votre vie. Vivez tout ça en pleine conscience. C'est très très important. Laissez entrer uniquement la lumière. Ce qui vous tire vers le bas ou vous éloigne du lien, vous éloigne de votre parcours, attention. Voilà, ça peut être des discussions, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être... faites attention à tout ça. Parce que voilà, je sens qu'il y a une remontée là de mémoire sur le duo. Ok, je pense que j'ai tout dit. Donc, priorité à l'énergie yin pendant cette lunaison si vous êtes chaser. Donc, à votre intériorité, à vos intuitions, à vos émotions. Ne vous laissez pas accaparer par ce besoin d'être en contact avec l'autre si c'est pas aligné avec vous, si c'est pas aligné pour lui. Soyez très vigilants et vigilantes par rapport à ça. Et attention aux attaques de l'ombre. Voilà, ils insistent beaucoup. Protection, protection, protection. Très, très, très important. Pour le runner. Avec cette lunaison. Pénitence. Silence. Choix. Si vous ressentez fortement en tant que chaser le manque de votre runner de façon beaucoup plus accrue pendant cette lunaison, je le redis, encore une fois, vous n'êtes pas seul à vibrer ça. Regardez l'énergie du runner en face. C'est difficile d'être dans le silence. Il sait qu'il va devoir faire des choix, d'autant plus si vous êtes en triangulaire, si elle est triangulaire. Ça devient lourd, le silence devient lourd, ce n'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile pour lui, il souffre énormément le runner. Le choix et la lumière, ok? Donc c'est pour ça que c'est très important pour vous, chaser, là, de ne pas vous laisser embarquer par vos parts d'ombre pendant cette lunaison. Restez le plus possible dans le cœur, dans l'amour, dans la foi, dans la confiance. Dès que vous sentez que le mental revient, faites un truc qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Du sport, aller en nature, écouter une bonne musique, pas des trucs tristes, voilà, qui parlent d'amour, qui vont vous faire pleurer. Bon, c'est pas... Voilà. Vibrez haut. Votre job à vous, c'est de faire vibrer haut le lien pour que lui puisse, de l'autre côté, lâcher, lâcher, lâcher et vous rejoindre.
Il y aura quand même des compréhensions à avoir. Hein. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous vont avoir, comme je disais tout à l'heure, des remontées karmiques à aller libérer. Hein. Donc ça ne sera pas pour rien ce qui va se passer. Hein. Mais pour d'autres, c'est tout simplement un sentiment de manque qui va se faire ressentir et des deux côtés. Le runner dans le lien avec cette pleine lune. La racine, ok. Avec la pénitence, on a l'illusion, les masques qui deviennent de plus en plus lourds à porter, ça devient compliqué. La foudre avec le silence, vous voyez, un besoin de faire péter le silence, de sortir du silence. Le voyage et le choix, besoin d'avancer. Je pense que les énergies du Sagittaire vont être fortement ressenties par le runner, là, pour le coup. Hein. Ça va donner une impulsion pour avancer, prendre des décisions, faire un déplacement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y aura peut-être un besoin de se retrouver, de se voir. La lumière avec l'homme. Voilà. Ok. Ok. L'énergie yang qui va pousser, qui va être très très forte, très solaire. Très très solaire. Ok. Ouais, une belle compréhension. La racine et la bénédiction. Ok. Je pense qu'il y a vraiment des libérations qui vont se faire pendant cette pleine lune au point de vue karmique et transgénérationnel, hein, encore, sur les duos. Voilà, vous voyez bien que c'est pas le même travail. Quand on regarde un tirage général et quand on regarde un tirage flamme jumelle, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Et on retrouve le nadir aussi, vous voyez, les deux. Les deux sont dans une phase un peu compliquée, où on sent qu'effectivement, dans le tirage général, on parlait de sortir de l'emprise, hein, bah là c'est exactement la même chose. On ne peut plus se laisser alourdir par nos emprises intérieures, par nos emprisonnements intérieurs dans lesquels on se met tout seul. Attention aussi avec justement le concept flamme jumelle, parce que parfois il peut vous enfermer dans les notions d'étape, dans les notions de runner-chaser, de yin, de yang, de blessure, de machin, de truc. Attention à ça quand même. C'est important de comprendre ce qu'on vit, mais ne laissez pas trop le mental de s'emparer de tout ça parce que ça peut vous perdre. Donc recentrez-vous, revenez tout le temps à l'intérieur. Votre parcours n'est identique à aucun autre. Votre duo est unique. Certes, il y a une systémie, certes, il y a des épreuves, des étapes, etc. Ok, mais ne restez pas focus sur des globalités de parcours. Recentrez-vous, revenez vraiment à l'intérieur et laissez votre guidance vous guider tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Essayez vraiment d'identifier ce qui est de l'ordre de la lumière et de l'ombre, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, parce que parfois aussi, ce que vous pouvez ressentir en lourdeur, bah, ça ne vous appartient pas, c'est l'autre. Donc ça, vous pouvez le ressentir aussi. Tout dépend d'où vous en êtes dans le parcours. En général, quand on est en deuxième partie de parcours, qu'on est vraiment plutôt tous les jours dans la complétude, on est bien, on est dans sa mission, etc., on avance. Quand il y a des lourdeurs comme ça qui arrivent d'un coup, bien souvent, ce n'est pas les vôtres, c'est celle de l'autre en face. Quand on est en première partie de parcours, bien sûr, on a ces lourdeurs à soi. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous permet d'y voir plus clair. On va terminer par un petit mantra pour tout le monde. Soyez forts, restez unis en vous et faites attention aussi à qui vous en parlez de votre parcours parce que parfois on peut venir vous dézinguer derrière et vous plonger encore plus dans le noir. Donc essayez d'échanger avec des personnes qui sont seulement dans la connaissance du parcours flamme jumelle. Les autres, même si c'est des amis, des proches, ils vont vouloir vous aider, vous protéger et pas forcément vous mettre des bonnes choses dans la tête. Donc attention. Un mantra pour terminer cette guidance. La connexion magique à ma féminité profonde avec le chakra sacré. Aujourd'hui, je porte un nouveau regard sur ce ventre aux rondeurs généreuses. Il couve et nourrit en son sein toute ma ténacité, toute ma créativité,
toutes ces graines fécondes, prêtes à éclore et à rayonner d'amour et de joie. Donc là, on est vraiment dans un mantra qui vous amène à l'amour de soi, quelle que soit l'image que vous avez de vous-même. Ok? Et de vous concentrer vraiment sur la créativité, sur le fait de faire grandir vos graines à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein de lumière, je vous souhaite une très belle lunaison et on se retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt!